C'est une histoire d'espionnage que celle-ci. Une histoire qui contient tous les ingrédients qu'il faut, de l'aventure, du risque, du sang, un peu de sexe. Mais n'ayez crainte, c'est une histoire décente. On peut la mettre entre les oreilles de tous les enfants. Mais attention, c'est une histoire d'espionnage tout de même. Je vais ouvrir mon histoire et te raconter ce qu'il y a dedans. La grande bataille est imminente. Le peuple qui avait erré dans le désert pendant près de 40 années avait reçu la promesse de la terre promise. Ils sont maintenant tout près. Ils peuvent la voir, ils peuvent en sentir les odeurs, en entendre les bruits. Il ne reste plus que le fleuve à traverser et la ville de Jéricho à prendre. Il ne reste plus... C'est vite dit, n'est-ce pas? Surtout qu'on est en terre totalement inconnue. Alors comment faire? Josué, qui est le général de cette troupe en marche et en ordre de bataille, Josué va faire appel à ses services de renseignement. Il décide d'envoyer des espions dans les rangs ennemis afin qu'ils lui rapportent toutes les informations dont il a besoin. Aussitôt dit, aussitôt fait. 2 hommes partent vers la ville de Jéricho, y entrent et vont se cacher. Oh, le lieu qu'ils ont choisi pour se terrer n'est pas banal, mais il semble sûr. Et à bien y réfléchir, il n'y en a peut-être pas de plus sûr. Les 2 hommes vont voir une prostituée pour s'y cacher, en tout bien, tout honneur. Mais le roi de Jéricho a aussi ses informateurs. Il apprend donc très vite que des espions ennemis sont dans la ville et qu'ils logent chez Rahab. Rahab, c'est le nom de la prostituée. Alors les soldats arrivent, ils menacent la femme, ils veulent mettre la main sur ces 2 hommes. Elle, de son côté, s'empresse de les cacher sur la terrasse de sa maison, sous un tas de branches. Et puis elle s'empresse de mentir aux soldats en leur disant qu'ils sont partis depuis longtemps, depuis la tombée de la nuit, lorsque les portes de la ville ont été fermées. Un soldat, ça ne réfléchit pas beaucoup, ça agit. Un peu trop crédule donc, il se lance à la poursuite des 2 espions dans la campagne environnante. Et pendant ce temps-là, Rahab jubile. Rahab jubile du bon tour qu'elle a joué aux soldats du roi. Elle monte d'un pas alerte et joyeux à la terrasse et elle s'installe pour bavarder un peu avec les 2 hommes. Ils sont, il faut l'avouer, un peu étonnés du geste protecteur presque maternel de Rahab. Mais elle leur avoue avoir entendu parler d'eux, de leurs troupes nombreuses, du Dieu qui les accompagne, qui les guide et qui les protège. Elle leur avoue aussi qu'elle a peur, peur pour elle-même et pour sa famille, peur pour sa vie, peur pour ses biens. J'ai agi avec bonté envers vous. Alors jurez-moi par le Seigneur que vous aussi vous agirez avec bonté envers ma famille. Donnez-moi une preuve que cela est sûr en promettant ceci. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. Les 2 hommes sont des espions. Mais ils ne sont pas des ingrats. Ils le jurent sur leur vie, ils assurent qu'ils tiendront leurs promesses. Et alors, me direz-vous, comme les enfants au beau milieu de l'histoire quand la tension devient insoutenable, et alors? Et alors la mission d'espionnage n'est pas tout à fait remplie. Ce n'est pas tout de collecter des renseignements, il faut encore les ramener au camp.
Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile quand la ville grouille de soldats et que vous êtes recherché par toutes les forces vives de la ville, pas facile quand votre tête est mise à prix. Et alors ? Un Rahab qui habite près des murs d'enceinte de la ville, Rahab la Maline, Rahab installe les deux hommes dans un panier et les fait descendre avec une corde le long du mur. Je vous avais dit qu'il y avait tous les ingrédients pour une bonne histoire d'espionnage. Un accord est passé entre la prostituée et les espions. Lorsqu'ils seront partis, elle attachera une cordelette rouge à la fenêtre de sa maison afin que les soldats israélites puissent préserver cette maison et tous ceux qui s'y trouvent. Et elle les fait descendre au bout de la corde comme un vulgaire panier à provisions avec une recommandation, celle de se cacher dans les collines pendant les 3 jours à venir, le temps pour les soldats de revenir bredouilles. Et immédiatement après, on pouvait voir depuis le bas du mur une cordelette rouge à la fenêtre de la maison de la prostituée Rahab. Et les espions, alors ? Mais vous le savez bien, les bons espions s'en tirent toujours. Au bout de 3 jours dans les buissons des collines, nos 2 James Bond sortent de la cachette et s'en vont faire leur rapport à leur chef. C'est sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays, les habitants n'ont même plus le courage de nous résister. Et dès le matin, l'armée se met en marche et se prépare à passer le Jourdain, le fleuve qui passe près de la ville de Jéricho. Sept fois, les hommes tournent autour de la ville en faisant sonner les trompettes de la guerre. Elles font un bruit terrible, ces trompettes. Ce sont simplement des cornes de bœuf. Dans la langue du pays, on les appelle des chauffards. D'après ce que l'on dit, elles feraient un bruit semblable au bruit du tonnerre. Au bout du 7e tour autour de la ville de Jéricho, les murs tombent en poussière. Les Israélites prennent la ville sans coup férir, la mettent à sac et tuent tout ce qui y vit. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, mais aussi les bœufs, les moutons et les ânes. Et alors Josué, le général, n'est pas un ingrat. Il commande à ses 2 espions d'aller chercher Rahab et sa famille afin qu'ils aient la vie sauve. Et cette vie, Rahab la poursuivra parmi les Israélites, dans la crainte et le respect de ce Dieu qui leur a donné la victoire. Elle va épouser un dénommé Salomon, et elle va avoir un enfant auquel elle donnera le nom de Bose, celui-là même qui deviendra l'époux de Ruth, une autre femme aussi remarquable que notre prostituée Rahab. Et alors ? Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire aujourd'hui ? Eh bien parce que cette femme qui a sauvé les espions israélites, cette femme figure dans l'arbre généalogique de Jésus. Vous pouvez aller vérifier. Et on raconte, encore aujourd'hui d'elle, Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Voilà, je vais refermer la boîte de mon histoire. Jusqu'à la prochaine fois. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Et si vous désirez en savoir plus sur l'histoire des espions de Jéricho, elle se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 2.